silence. Donc, nous nous retrouvons pour ce dernier débat dont chacun savait qu'il allait contenir beaucoup d'émotions, évidemment. Nos invités aujourd'hui, nos deux invités, les deux qui vont conclure cette assemblée, ont évidemment une histoire intime et personnelle, au-delà de la politique, avec l'Algérie. Zora Drif est avocate, sénatrice, et évidemment, pour le peuple algérien, elle est une des grandes héroïnes de la guerre d'indépendance. J'ai beaucoup discuté avec Zora Drif, j'étais la voir à Alger il y a quelques semaines de cela. On peut se dire entre nous les choses de façon très ouverte. Les manifestants qui étaient là pendant les 3 jours ont manifesté contre sa venue et contre sa présence parmi nous. Moi, pour ma part, j'ai estimé tout à fait essentiel, vu le rôle et la place qu'elle a tenue dans cette guerre et jusqu'aujourd'hui, il m'a semblé totalement légitime qu'elle soit ici parmi nous. Benjamin Stora, qui nous a accompagnés pendant toutes ces journées, Benjamin Stora parlait sur cette scène il y a 24 heures de deux intellectuels français d'Algérie. Il parlait d'Albert Camus et de Jacques Derrida. Il y en a un troisième, qui est un Français d'Algérie, qui a une grande partie de son histoire liée aussi à l'Algérie. C'est Bernard-Henri Lévy. Et donc, il nous a semblé absolument nécessaire qu'il soit aussi avec nous aujourd'hui pour la conclusion de cette assemblée. Je tiens vraiment à vous dire que depuis hier, dans cette salle, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup d'émotions, et que nous nous sommes dit des choses très importantes. Je crois qu'il est absolument nécessaire que cette conclusion ait la même tenue que les séances précédentes. Chacun de nos invités va intervenir pendant 10 minutes, un quart d'heure, puis Nicolas Domnac et moi-même les interrogerons, et le plus vite possible, nous donnerons la parole à la salle pour que la salle puisse les interroger, ce qui est une grande liberté, mais je demande à chacun le respect le plus total vis-à-vis des intervenants, de leur position et de leur histoire. Zora Drif, vous avez la parole. Merci. Vous savez, ce que m'a inspiré, ce qui s'est passé ces jours-ci à Marseille, ces manifestants de certains anciens Algériens, certains pieds noirs, c'est le nom qu'ils affectionnent, je me suis dit, devant la fermeté dont a fait preuve M. Zafran, devant le sang-froid qu'il a montré, je me suis dit, mon Dieu, si en 1956, M. Guy Mollet avait réagi de la même manière face aux quelques jets de tomates qu'il avait reçus, peut-être aurions-nous fait une économie de 5 années d'une guerre épouvantable et qui, il faut le dire, et on le constate, et nous l'avons constaté ce dernier mois en particulier, à travers les commémorations qu'il y a eu en France pour le 50e anniversaire des accords d'Évian. Mon Dieu, peut-être que les choses auraient été autrement et que les blessures et les cicatrices et les déchirures ne seraient pas ce qu'elles sont, hélas, encore. Eh bien, écoutez,
vous savez, je n'ai pas trop l'habitude de ces grands forums. Et puis ensuite, je n'ai pas l'habitude de débattre avec une personnalité comme M. Bernard-Henri Lévy. Moi, je suis une militante. J'ai un vécu, tout simplement. Et j'ai voulu vous dire certaines choses, et pour être sûr de ne pas trahir ma pensée, eh bien, j'ai décidé de l'écrire, et excusez-moi, je vais vous le lire. Et en fait, j'ai décidé de le faire d'abord pour remercier les organisateurs qui m'ont envoyé cette invitation, malgré ce que vous saviez, malgré les oppositions que vous connaissiez. Et donc, par respect pour eux et aussi pour votre auditoire, je veux préciser certain nombre de choses, notamment mon identité et les lieux d'où je parle. D'abord, une évidence, elle est déterminante. Je suis une femme. C'est une identité qui détermine les visions, les analyses et les positions. Je suis algérienne. C'est une identité qui porte en elle l'accumulation de toute l'histoire, de toute la culture de mon peuple, mais aussi la géographie de mon pays. Algérienne, oui, et je partage avec le reste du monde arabe et musulman notre part en tant qu'Algériens dans l'édification de cette immense culture arabo-musulmane. Mais en vérité, et la réalité que je sens la plus profonde, je suis d'abord maghrébine, je suis amazigh et je suis africaine. Parce que l'appartenance à l'Afrique, notre appartenance à l'Afrique est une réalité, même si d'aucuns font tout pour exclure le Maghreb du continent africain. Autre chose, mon rejet de toute vision globalisante, totalisante, qui considère qu'il y aurait un grand couffin arabe dans lequel se trouvent quelques 20 peuples, réduits en définitive à n'être qu'une langue et une religion. C'est pas facile. Par conséquent, tout en étant très fier de partager avec le reste du monde arabe une part importante de ma culture, je revendique mon droit d'appartenir à un pays, à un peuple qui ont leur histoire propre, leur cheminement propre, leur culture propre. Dans mon pays, l'Algérie, j'appartiens à la génération qui est née sous le joug de la colonisation française. Et dans la génération qui est la mienne, j'appartiens à celles et ceux qui ont pris les armes pour libérer notre pays. J'ai été membre de la LN et FLN, et plus exactement membre de la zone autonome d'Alger, sous la direction du grand Ben Mhidi et de Yasser Saadi, et aux côtés de femmes et d'hommes exceptionnels. Nous avons pris les armes contre un système politique, économique, social, militaire et culturel, le système colonial.
une colonisation de peuplement, avec tout ce que cela signifie en termes de dépossession, de déculturation, de dépersonnalisation, d'oppression, d'humiliation et de génocide. Ce genre de système ne vous laisse d'autre choix que de mourir pour vivre chez vous. La colonisation de peuplement est un système implacable, basé sur une violence absolue, une négation permanente de tout ce que vous êtes et de vos droits. C'est un système raciste, érigé en mode politique, d'administration et de gestion. Vous l'aurez compris, mon problème n'a jamais été avec des individus. Mon problème a été avec un système dont la vie signifiait notre mort en tant que peuple et nation. En vous disant ceci, en vous le disant ce jour, en France, je ne cherche à gagner personne à ma cause. Ne trouvez, je vous prie, dans ce que je dis, ni fanfaronnade, ni agressivité. Je voudrais juste vous transmettre ma conviction tranquille. Nous, Algériens, avons mené une guerre de libération, une guerre juste, une guerre légitime. Nous avons payé un prix très fort. Nous avons accepté de le payer. Et cette guerre, pour nous, est terminée. Bel et bien terminée. Si vous permettez, si je ne suis pas trop longue, Monsieur Zafran, je voulais clarifier des choses. Il y a un autre. J'ai été interpellée par un autre thème. Un thème qui voulait entreprendre une comparaison entre ce qui a été accompli par l'Algérie indépendante et les objectifs de notre révolution. Comme si on voulait entendre peut-être un regret, sinon au moins un doute sur le bien fondé de la volonté d'indépendance. Chers amis, laissez-moi vous rappeler que notre combat pour l'indépendance a été mené à travers un front qui regrouperait des gens très différents, des gens venus d'horizons différents, des gens de conditions, d'opinions différentes. Un front comprenant aussi des Français de confession chrétienne, des Français de confession judaïque, que je salue avec toute ma sincérité militante. Nous étions unis autour d'un seul objectif, émus par un seul idéal, l'indépendance de l'Algérie. Je vous assure que durant la clandestinité ou durant la détention en prison, elle a été longue, 5 années, il nous arrivait très souvent de discuter de nos projets, de nos espoirs, quand notre pays sera indépendant. Je puis vous assurer que nous étions très conscientes de nos différences d'opinion et de vision. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ces différences d'opinion et de vision, parfois des différences de culture, demeuraient absolument secondaires